Écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je rappelle qu'on est dans la synagogue Neve Shalom tous les jeudis soirs à partir de 20 h et non pas 20 h 23. D'accord. Pour essayer essayer d'être présent, en présentiel. On espère que vous serez nombreux et nombreuses à ce cours tous les jeudis soirs au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. Paris. Très bien. Je vois que vous suivez, ça me fait plaisir. Alors, Parashat Vaïtse. Vaïtse Yaakov et Beershava, donc Yaakov est donc parti de Beershava. En fait, lorsqu'il a appris par sa mère qu'il était en danger de mort, alors il a dû se sauver. Ça va. Et son père lui a dit, sa mère lui dit va-t'en parce que tu es en danger. Son père lui dit va-t'en parce que tu vas trouver ta femme parmi les filles de Bethuel. Donc il savait exactement où trouver sa femme. C'est incroyable ou pas? Bon. Et donc il se sauve. En fait, il part où? Aran. À Haran, Chazak ou Baruch. En fait, il part pas à Haran, il part à la Yeshiva. Incroyable. Chez Bever, pendant 14 ans de sa vie, il a étudié la Torah sans pratiquement s'allonger. Il est marqué qu'il ne s'est pas allongé pendant 14 ans d'études de la Torah. Ouais. A priori, pourquoi il est parti? On lui dit va à Haran, non, il va à la Yeshiva, lui. En fait, parce qu'il savait qu'il devait partir en exil. Et la Torah de l'exil, ouais, être capable de se confronter à l'exil, c'est-à-dire d'être capable d'être assez fort pour se confronter à la rue, c'est pas simple. C'est pour cette raison qu'il est parti à la yeshiva. En fait, il a été apprendre la vérité. Parce qu'un jour, vous savez, on étudie la Torah parce qu'on sait qu'on est confronté à la vérité toute sa vie. Mais de savoir la vérité, c'est une chose, mais d'être vrai, c'est autre chose. Alors, tu vas apprendre la Torah, tu vas étudier, après tu vas te confronter à ton Yitzhara, à la rue, aux gens, etc. Est-ce que tu vas valider ce que tu sais? Est-ce que tu vas devenir la personne vraie? Oui. Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux, d'accord? Mais après, il faut devenir la personne. C'est pour ça que Yaakov, il est parti à l'Yeshiva, et c'est pour ça qu'il a dû avoir un beau-père aussi troublant dans l'escroquerie. C'est un champion du monde. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il fallait devenir champion du monde du Hémet. Alors la confrontation avec le Sheker, c'est ça. Et c'est ce qui va se passer. Donc il va partir à la Yeshiva, et à la suite de ça, il va partir chez Lavan. Il va rencontrer sa femme. Il va rencontrer Rachel. Il est sûr que c'est elle, sa femme. Et la Torah nous dit que finalement il rencontre Lavan, son beau-père, mais on nous précise que Lavan avait deux filles. Une s'appelait Léa et l'autre s'appelait Rachel. Ok. Une, Aînée Arakot. Elle avait les yeux larmoyants. Elle pleurait toute la journée. Elle n'était pas très belle. À force d'être un, Léa, pardon, elle n'était pas très jolie parce que toute la journée. Et que c'est ça. Et ça, par contre, sa sœur Yifat Toar et Tobat Marie, l'autre, elle avait des beaux rachis, qu'elle avait un visage merveilleux et elle avait du charme. Elle était charmante. Hein. Des jumelles, mais... Ouais, des jumelles, elles avaient une longue vue. Elles étaient jumelles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, il les voit de loin. Les jumelles, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va rencontrer, il va voir Rachel. Donc et on nous dit pourquoi on nous dit qu'elle pleurait toute la journée? Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle pleurait de ne pas vouloir épouser Esav. On savait pertinemment qu'elles étaient prévues une chacune. Elle avait son mari déjà prévu, ouais, c'était déjà dans la boîte. Il y avait Léa devait épouser Esav et l'autre devait épouser Rachel. Maintenant, est-ce qu'une femme entre nous, on lui dit voilà ton mari c'est lui, et c'est un rachat, vous allez pleurer? Vous allez dire, ben c'est pas lui, c'est pas lui. Hein. Est-ce qu'une femme, elle sait, on leur dit, tu sais quoi, tu vas épouser cet homme? Je dis, mais jamais de ma vie. Et si c'est un rachat, je veux un sadique, moi je veux pas un rachat. Ouais. C'est pour ça qu'on a souvent dit qu'on lit la paracha. Bah oui, parce qu'on veut pas être rachat. Maintenant, elle veut pas d'un rachat. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah elle dit, bah, je veux pas de cet homme, mais depuis quand je suis obligé de me marier avec lui? Non. Alors pourquoi elle pleure? Vous savez pas? Moi non plus. Alors elle va pleurer peut-être pour autre chose. Elle dit, je ne vais pas épouser un rachat, je vais épouser un tzaddik. Mais écoutez-moi bien, pourquoi la Torah nous précise qu'elle pleurait? À quoi ça sert de savoir des détails pareils? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. La Gemara dans Brachot explique que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les portes de la Tefila. Hein, les portes de la Tefila. La Gemara dit les portes de la Levita, elles ont été fermées. Mais des tzmarot, des pleurs n'ont jamais été fermées. Pourquoi les gens pleurent? Est-ce qu'on pleure dans la vie? Pourquoi on pleure dans la vie? Dans quelles circonstances on pleure dans la vie? Ouais. On va voir que Yaakov il va pleurer, on va voir que Léa va pleurer, on va voir que Rachel va pleurer. Mais on pleure dans la vie quand on n'a plus de choix, quand on ne peut plus ramener les choses à soi. Ouais.
Et donc c'est ça qui va se passer. Donc c'est-à-dire que la sincérité, l'authenticité des personnes, elles se retrouvent dans les pleurs de la personne. Quand tu veux sincèrement quelque chose et que la chose que tu désires ne pourra plus revenir, ou elle n'est pas à ta portée, ou bien tu es handicapé pour pouvoir y accéder, dans ce cas-là, les gens pleurent. Et là, Hachem, il écoute ce pleur. Et là, et les pleurs, en fait, elle voulait épouser un tzaddik. C'est pour ça qu'elle pleure. Elle dit, mais moi, si c'est ça, j'en veux pas, je veux un tzaddik. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, dit le Midrash Rabbah, hein, que les pleurs de la tfila de Léa étaient tellement puissants que non seulement elle a épousé Yaakov Avinu, ce tzaddik, avant sa sœur, car ce n'était pas prévu, mais en plus, elle a eu autant d'enfants que les trois femmes réunies. Ça veut dire qu'il y a eu Rachel, il y a eu Léa, il y a eu Rachel, il y a eu Zilpa et Bilha. Elles ont eu toutes les deux enfants chacune. Et elles ont eu 6 enfants. Et elle a eu à elle toute seule, elle a eu 6. Donc il ne faut jamais perdre espoir. Quand on pleure, on perd espoir. Mais en vérité, ce ne sont pas des pleurs de désespoir. Parce que le pluriel de l'espoir, c'est quoi le pluriel de l'espoir? Désespoir. Bah oui, parce que quand on espère, à la fin on n'a pas, bah c'est à force de cumuler les espoirs, on est dans le désespoir, c'est ça. Ou la prime, à la fin c'est la déprime, exactement. Un char d'attendre les primes. Vous avez compris? Maintenant c'est ce qui va se passer, en fait elle va être dans le désespoir total, mais ce désespoir en fait il a été provoqué par Hachem pour qu'elle prie, elle devienne cette tzadékette. Et donc elle est racote. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Donc Yaakov il va absolument épouser Rachel. Donc il va voir son beau-père. Ouais, il va voir son beau-père. Et il lui dit, je veux Rachel. Et il a dit, je veux travailler pour toi. Et Avdecha. Ça veut dire, je travaillerai au futur pour toi. Sheva Shanim. 7 ans. Ouais, pour Rachel. Bitra Aktana. Je veux Rachel et je veux pas Léa. Je veux Bitra ta fille et je veux pas envie que tu vas me sortir une Rachel de je sais pas d'où. Tu dis, voilà, je vous présente Rachel. Je dis, mais c'est pas ça que je voulais. Tu m'as dit Rachel. Voilà Rachel, mais c'est pas elle que je voulais Rachel. Mais là, je voulais Rachel ta fille. Après, il dit, et je veux aussi la Ktana, la cadette, parce que tu sais quoi, on ne sait jamais si tu changes des prénoms. Tu vois, Léa, je présente, voilà, Rachel, c'est Léa. Non, je veux Léa. Mais on a été à la mairie, on a changé les prénoms. Non, je veux Rachel, mais la Ktana, la cadette. Il voulait être certain d'épouser là. Il voulait Rachel et pas Léa, et non plus, Chazvé Shalom, une autre femme que Léa, que Rachel, non, c'est sûr. Donc il voulait pas, il voulait absolument cette femme. Mais il a dit, je travaillerai pour toi 7 ans. C'est long 7 ans ou... C'est énorme. C'est un petit peu long. Mais comme il l'aimait, donc ça lui a paru très bien. Donc il y a marqué, c'est marqué, donc tu dis, c'est marqué Ve'yaravod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Effectivement, Yaakov a travaillé pour Rachel Sheva Shanim, 7 ans. Ve'yu Be'enav, mais ces années étaient à ses yeux, Keyamim Achadim. Yamim, comme des jours, Echad. Echad, ça veut dire comme si c'était passé 7 ans, comme si c'était passé Yamim Achadim, des pluriels de jours, mais comme si se passait une semaine. Chaque année correspond à un jour, donc 7 fois 7, 7 fois 1. Très bien. 7, très bien. Ni au CE1. Alors. Mais en fait, il s'est passé vite, vous savez pourquoi? Béavato, parce qu'il aimait sa femme, il était amoureux d'elle. Hein. Maintenant, si vous êtes amoureux de votre mari ou de votre femme, c'est rapide d'attendre ou c'est long d'attendre? C'est trop long. C'est l'enfer d'attendre. Et lui, c'est l'inverse. Bah lui, c'est passé vite par amour pour elle. Pas compris. Il s'est pas aimé sa femme ou quoi? Hein? Il n'était pas marié. Il voulait se travailler. Ça veut dire quoi? Et il a dit par amour, c'est passé vite par amour. C'est pas. Non, c'est pas. Bah oui, on parle des fiancés. Donc les fiancés, ils sont pressés de se marier ou pas? Ils veulent arriver au but. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à la choupa. Mais non, d'attendre la choupa, c'est trop long. C'est trop long. Et donc je souffre d'attendre. Et lui, il s'est passé l'inverse. Ça s'est passé vite. Je sais pas comment ça s'est... Comment il aimait sa femme, à votre avis, à Kovavinou? Ben, il aimait pas comme nous, en tout cas. Je sais pas. Tous les khatanim, ils veulent se marier très rapidement. C'est ça ou pas? Et là, on voit l'inverse. On voit que c'est passé... C'est bizarre. C'est contre nature ce qu'il est en train de nous dire. Ce que la Torah nous dit, c'est pas... J'ai l'impression qu'il y a une erreur, là. Il y a eu... Prendre un stylo, je vois comment... Comment c'est possible que ça soit passé vite par amour pour elle? C'est paradoxal. Comment? Non, pas encore. Pas encore. Il n'en est pas là. Et pas, ça, c'est dans le film, mais dans la... Mais dans le livre. Mais non, c'est pas ça. Maintenant, comment ça s'explique? Alors, écoutez-moi bien. Quand est-ce que dans la vie, les choses, elles se passent rapidement, et des fois, c'est long, c'est trop lent, on attend. Mais c'est vrai qu'il y a des phénomènes, des fois, vous voyez des gens qui font des études, vous êtes parti à la yeshiva, vous êtes parti au séminaire, vous êtes parti...
Tu dis, c'est passé une vitesse. Mais des fois, le cours, on ne se rend pas compte tellement il est passionnant. Non, je rigole. Ça passe vite, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Comment? C'est vrai, vous avez raison. Et quand on n'est pas du tout occupé, ben c'est trop lent. Alors, c'est quoi la différence? Alors, vous dites, c'est l'occupation. Bon, c'est vrai, vous avez raison. Par exemple, des gens qui font des études, ils te disent, j'ai passé 5 ans, mais c'est passé comme une lettre à la poche et j'ai pas eu le temps passé. C'est vrai? Il y a des gens qui attendent quelqu'un. Hein? C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison aussi. Mais par exemple, un homme, il aime sa femme. Un homme, il aimerait bien avoir son diplôme. C'est vrai? Et des fois, ça passe vite. Et là, pourtant, d'attendre son épouse, ça passe pas vite du tout. Ouais. On dit, ah, j'ai envie de me marier, j'ai envie de me marier. La rouparde, c'est trop long. C'est quoi la différence entre, on a le même objectif, un d'avoir son diplôme, l'autre d'avoir sa femme près de soi, son mari près de soi, et pourtant la différence, elle est fondamentalement différente. Une fois c'est très rapide, une fois c'est très lent. Alors écoutez-moi bien, moi que je m'énerve. C'est comme ça. En vérité, c'est comme ça. En vérité, quand vous dites au type, tu sais, ton examen, il est dans 3 semaines. Il va dire, mais comment ça 3 semaines? Mais c'est trop court. C'est trop court. Je suis pas prêt. Ouais, j'aurais pu amener si on pouvait repousser la date de l'examen. Pourquoi t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Parce que je suis pas prêt. Je suis pas prêt à être. Je suis pas prêt à être. Je suis pas sûr de pouvoir réussir. Je ne suis pas prêt à être. Vous voyez que quand on veut être quelqu'un, ouais, alors le temps que je me forme, je ne me rends pas compte du temps qui passe. Parce qu'il y a des cours tous les jours, parce qu'il y a des contrôles toutes les semaines, il y a des examens tous les trimestres, etc. etc. Vous avez vu? Mais en vérité, je suis prisonnier du temps qui passe parce que je ne suis pas prêt. Et donc j'apprends. Par contre, des temps d'avoir. Hein? Si mon fils, je lui dis, écoute, si tu passes ton permis, je t'offre une voiture. Waouh! Et quand il a eu son permis, il me dit, alors la voiture, papa? Je dis, bien sûr, dans 7 ans. Attends, c'est long d'attendre d'avoir. Mais écoutez-moi le danger maintenant. Écoutez le danger. Vous êtes d'accord que c'est long d'attendre d'avoir parce que je suis passif et j'attends d'avoir. Ça va? Par contre, quand je dois être, j'ai dit non, c'est trop rapide, ça va trop vite. Ouais, si je pouvais avoir encore un peu de répit pour pouvoir étudier, pour pouvoir être prêt dans mon examen. Vous avez vu la différence entre espérer avoir et espérer être? Donc quand le khatan et la kala disent mais on est pressé, on veut se marier vite. Mais t'es pressé de quoi? T'es pressé de? T'es pressé d'avoir. Mais est-ce que tu es conscient que tu n'es pas forcément prêt d'être? Ça veut dire que, écoutez-moi bien, quand tu es célibataire, tu as tous tes parents à ton service. Ta mère, elle est là, tu fais comme ça, elle te sert à manger, ton père, papa, la voiture, l'argent, les machins, trucs. En fait, tu reçois tout en permanence. C'est vrai? Donc tu as en vérité, qu'est-ce qui se passe? On est à ton service. Mais tu sais, du jour au lendemain, c'est exactement l'inverse qui va se passer dans ta vie. Ça veut dire que tu dis pas, mais moi, j'ai pris la tête de ma mère et je l'ai mis sur ma femme. Comme ça, j'ai dit, quand je vois ma mère, je vois ma femme. J'ai dit, alors le repas, il n'est pas prêt? Ouais, mais ma mère, c'était prêt tous les jours à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du copier-coller. C'est-à-dire, j'ai pris la tête de ma mère et je l'ai mis sur la tête de ma femme. Ouais. Ou alors j'ai pris la tête de mon père et je l'ai mis sur la tête de mon mari. Vous avez compris ou pas? 15 ans d'analyse, là. Le problème en vérité, c'est ça. Mais je pensais que j'allais me marier, mais je voulais avoir mon mari près de moi. Je voulais avoir ma femme près de moi. C'est pour ça que je suis pressé d'avoir. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais j'ai dit, mais t'as pas peur que la fracture qui va se créer entre ta vie de célibat et ta vie de mariage, mais c'est un autre monde. C'est comme je vous dis, par exemple, demain, hein, allez, on va tous partir, je sais pas moi, on va partir en Chine. Ça va? Ou en Dalet, ou en Reich. On va partir en Chine. Allez, on va partir en Chine. On va partir en Chine, et là-bas, vous parlez chinois? Non. Moi non plus. Vous parlez chinois? Non. Et chez toi? On va pas être prêt. Non plus. Mais non, parle pas chinois. Tu connais Pékin? On va vivre à Pékin. Tu sais où tu vas travailler? Tu sais où tu vas t'installer? Tu vas t'installer tes enfants? Tu sais, tu connais la mentalité chinoise? Maintenant, si on reste des Français en Chine, qu'est-ce qui va se passer? Khalet ou khlas. Ça veut dire on va souffrir. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois apprendre du chinois. Maintenant, je dois apprendre à m'acclimater à la vie chinoise. La mentalité chinoise. Je dois trouver du travail. Je trouve mes enfants, je les batte. Mais bien sûr, c'est comme ça, oui. Mais si je reste un Français sans m'occuper de quoi que ce soit, je vais souffrir. J'attends d'avoir. D'avoir quoi? Je sais pas. Vous avez compris le problème? Donc, vous voyez, maintenant, de passer de célibataire à marié, on doit s'acclimater à son épouse. C'est une autre mentalité, c'est une autre façon de penser, c'est une réflexion. Le mari, c'est pareil. Vous avez compris ce qui va se passer? Donc, si je pense que je suis prêt,
bah, tu vas te casser la tête parce que tu veux avoir. Mais est-ce que tu te sens prêt à te marier? Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de préparation psychologique à espérer qu'on va pouvoir s'adapter à une vie qui n'est pas commune. C'est pour ça, peut-être, écoutez-moi bien avant que je m'énerve, c'est que quand la Torah nous dit que Azov, et la Torah nous dit, dans la Parashat Bereshit, Azov, Aviv et Imo, en français, ça veut dire quoi, Azov? Azov, abandonne ton père et ta mère. Vedavak beishto, et colle-toi à ta femme. Mais comment vous avez compris? Ça veut dire quoi, ça, abandonner ses parents? Shalom. Hachem, il nous dit, nous on dit, bah, il faut couper le cordon ombilical. Ouais, c'est ça, ouais. Couper le cordon, Sortir, il faut couper. C'est comme ça on explique. Bon, pas, ils n'ont pas tort. Mais quelque part, peut-être l'idée c'est comme ça. Abandonne le système parental. Ça veut dire, avant, quand tu étais à la maison, tout ce que tu veux, tu reçois. Tout. On est à ton service et tout. Non, c'est Azov, terminé. Oublie ça. Maintenant, tu dois d'avec bichto. C'est-à-dire que tu deviens adulte, tu deviens machin. Tu vas essayer non pas d'attendre des autres quelque chose, mais tu vas espérer que tu vas pouvoir combler ce qui manque chez la personne qui est en face de toi. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? La différence, elle est comme ça. Le désir de se marier, c'est un désir. À un moment donné, dans sa vie, on s'est dit, voilà, je veux me marier, je me sens mûr, j'ai envie de fonder un foyer, j'ai envie d'avoir des enfants. C'est un désir, c'est un besoin le mariage. C'est un besoin naturel. Comme j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de prendre des vacances, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de je sais pas quoi, j'ai envie. Ça va? Bon, quand vous avez mangé et vous avez plus faim, vous allez encore manger? Non. Non. Quand vous avez bien bu, vous avez plus soif, vous allez encore boire? Non. Non. Quand vous vous êtes marié et vous avez plus envie de mon marié? Là, c'est une autre chose. Ben, quand j'ai dans mon assiette, j'ai à manger, mais j'ai trop mangé. J'ai trop vu ma femme, j'ai trop vu mon mari. J'avais tous les jours à manger. Tout. Qu'est-ce que je fais de l'assiette? Qu'est-ce que c'est dans l'assiette? Qu'est-ce que je fais avec? J'ai plus envie. Je jette à la poubelle. Vous avez compris le danger ou pas? Ben, j'ai envie de me marier. Ben, t'es marié. Ben, j'ai plus envie. J'ai envie d'avoir des enfants. T'en as eu. J'ai plus envie. Le problème, c'est que quand j'ai pas envie, le problème, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'en reste? Vous avez compris le danger ou pas? Ça se prépare ou pas, ça? Ça se réfléchit comment tu vas faire pour... Maintenant que tu as comblé ton... J'ai trouvé mon prince charmant. Ben, un étalon. J'ai plus besoin de me marier, j'ai trouvé... J'ai plus envie. Mais quand t'as pas envie, c'est dangereux. Tu n'as plus envie. Qu'est-ce qu'on fait? En vérité, il faut arrêter tout ça. Il faut se dire... non pas qu'est-ce que je peux attendre de l'autre, qu'est-ce que je peux avoir de l'autre, mais qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. C'est complètement différent. Écoutez-moi bien maintenant. Si quelqu'un... Vous avez compris que Yaakov s'est passé vite parce que il cherchait pas à avoir. Il cherchait à être. Mais non, pourquoi il a demandé tellement d'années, à votre avis? C'est énorme ces temps. Parce qu'écoutez bien, à chaque fois que vous allez construire la base de quelque chose, ça prend du temps. Ou alors il faut renforcer de façon... Par exemple, vous allez construire un immeuble de 3 étages, c'est pas pareil que si on fait un immeuble de 120 étages. La base, le béton qui va être en dessous, il va être beaucoup plus profond. Maintenant, on parle des Havot, on parle de Yaakov Avinu. Ça veut dire que tout le clan d'Israël, il va naître de cet homme. Il y a marqué Bet Yaakov. C'est quoi Bet Yaakov? La maison de Jacob. C'est les femmes. Et le Bédé Israël, c'est les hommes. La fondation, c'est lui. Donc il est obligé de faire un travail spécifique sur lui-même. Il faut qu'il soit un mari idéal. Il faut qu'il soit un père idéal. Il faut qu'il ait des enfants qui soient à la limite idéal dans la mesure de ce qu'il est lui-même, parce qu'on engendre ce que nous sommes. Donc il dit, moi j'ai un programme, ça va me prendre 7 ans. Je vais travailler sur moi, je vais faire tes chouvas, je vais essayer de me comprendre, je vais essayer de mieux me comprendre, de comprendre mon Yitzhara, de comprendre les femmes, de comprendre ma femme, de comprendre, etc., de comprendre l'humain, de comprendre tout ça. Et c'est là que je vais m'adapter, vous avez compris ce qui va se passer? Et là je me marie. Ce travail spécifique qui est fait pour être, mais il l'a fait par amour pour elle. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et quand il s'est fait un programme qui a duré 7 ans, que jour après jour, il devait apprendre, il devait comprendre, il devait machin... Et à la fin, il arrive le jour de son mariage, évidemment, vous avez compris qu'il est prêt à se marier, lui. Mais il l'a fait par amour, c'est pour ça que c'était rapide. À la différence d'attendre d'avoir. Mais non, il ne cherchait pas à avoir, au contraire, il cherchait à être. Il avait peur de ne pas être prédisposé à épouser son épouse. Mais il a fait tout ce travail pour elle. Par amour pour elle. Vous avez compris, c'est ça le pshat du Passouk. Il a fait ce travail par amour pour elle. Il dit, j'ai pas envie de la décevoir, j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse, j'ai pas envie, etc. Vous avez compris, c'est ce qu'il a pensé, Yaakov Avinu. C'est pour ça que ça a pris du temps, en particulier pour lui, parce qu'il est la base de tout. Cet arbre, il va pousser à partir de lui. Il y aura 12 enfants, après il y aura 70 personnes, et après il y aura des millions de personnes qui vont naître de tout ça. Mais tout ça, dans un objectif qui est, il faut que la base soit saine. Et à partir d'une base saine, on peut construire quelque chose. Vous avez compris ce qui se passe ici? C'est ça. Donc les gens qui n'ont pas préparé leur mariage, entre guillemets, ils peuvent rentrer dans un mur. Parce qu'ils disent, oh mais j'attends d'avoir. Mais sans préparation, sans rien, mais c'est dramatique. Oui.
Et on s'étonne après qu'il y ait des problèmes de couple, etc. Parce que les gens ils ont pas réfléchi. Mais ta vie, tu te rends compte de la bascule? Hein? Il y a eu 4 mariages. Oui, en plus, 4 cartes bleues. Hein? Ça devait pas plaire beaucoup à Rachel. C'est vrai. Alors justement, ça va être, on va voir comment ça se gère. Ouais, ça se gère. Parce que lui, il était quoi? Il était algérien? Non, Il était pire. il était peut-être gère bien. Il gère bien sa vie. Non, peut-être, je sais pas. Il y a des gens qui gèrent bien leur vie. Hein. Moi, je sais pas. Peut-être qu'ils gèrent bien sa vie, mais je sais pas. Maintenant, vous avez compris? Vous avez raison, c'est une question. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va travailler 7 ans pour elle. Ça, c'est une chose. Donc, il a travaillé, il a fait un travail d'or par amour pour son épouse qui était Rachel. C'est vrai? Qu'est-ce qui va se passer? Son beau-père, il va venir, il va placer Léa. Mais la Torah nous dit, Rashi nous rapporte, que Yaakov Avinu, il n'était pas certain de pouvoir épouser Rachel, donc il a dit à sa femme, à sa future femme, écoute, je vais te donner des signes. Sous la roupa, si tu me dis, je suis Rachel, et tu me donnes les signes que je t'ai donnés avant, je saurai que c'est toi. Ça va? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, écoute, il y a 3 signes. Ouais, 3 signes. 3 canards, c'est pareil. 3 signes. 1, 2, 3. Super. Michel Barak, il montait nous ça avec la exactement ça. Et personne n'était au courant, à part Rachel. Donc il rentre sous la roupa le plus beau jour de sa vie, le jour de son mari. Il s'est préparé 7 ans. Il dit, c'est toi Rachel? Elle dit, oui, c'est moi. Il dit, Alici? Il dit, il y a de la Katnerot, Chala et Nida. Super. Le matin, il se réveille. Allez, Léa, allez. Catastrophe. Maintenant, comment on gère une déchirure amoureuse aussi puissante que celle-là? Comment ça se gère, ça? Hein? Pour qui? Pour les deux, pour lui. Attendez, déjà elle, comment elle voit sa sœur rentrer sous la roupa, et elle lui dit, mais vas-y, ma chérie, tiens, voilà, les simalim, tiens, prends les simalim. Le plus beau jour de sa vie à elle, comment elle a pu faire ça? Comment son père, il a triché à ce point-là? Et comment Yaakov, il a accepté de l'épouser finalement? Comment on gère des émotions aussi fortes, une déchirure amoureuse aussi forte que ça? Comment ça se gère, ça? Comment ça se gère psychologiquement? Comment? Mais vraiment, il l'aurait reconnu dans le lit. En vérité, elles étaient jumelles. Elles étaient jumelles. Donc, S'il était moche, je le traitais belle. non, mais moche, ça veut dire qu'elle pleurait, mais elles étaient maquillées. Et ça s'appelle Sbakia. Elle n'avait pas de chaleur, mais bon, c'est Non. à l'époque. Ouais. Il l'a vu en vérité, il l'a vu. Mais en vérité, elle se ressemblait a priori. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que il s'est fait avoir. Ça va? Comment ça se gère? Comment cette déception amoureuse est tellement forte? Comment il la gère? Il a mis la faute sur son Laban. Très bien. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est vrai. Dans le passage qui est marqué, il a dit, mais il a dit comment c'est marqué dans la Torah? Hein? Mais avant, il a dit 2 choses. Il a dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit à son beau-père, il a dit comme ça, Veiva Boker Vineléa, Vayomer El Lavan, Mazot Asitali, qu'est-ce que tu m'as fait? Allo Berachel Avati Imar, Velamar Imitali. Il y a 2 choses. Qu'est-ce que tu m'as fait et pourquoi tu m'as trompé? Mais c'est quoi ces 2 arguments? Qu'est-ce que tu m'as fait et qu'est-ce que tu m'as trompé? C'est la même chose. A priori, qu'est-ce que tu m'as fait d'avoir présenté Léa et qu'est-ce que tu m'as fait de m'avoir trompé? Mais c'est pareil, c'est Léa. Pourquoi il a dit 2 choses? Alors, regardez ce qu'il a dit. L'Orachaim Kadosh. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait là de m'avoir présenté Léa? Mais tu t'es pas rendu compte que j'aime pas Léa, moi. Mais si je l'épouse, toi tu aurais dû réfléchir la vanne, que même si je l'épouse, elle sera toujours la deuxième. Parce que je vais épouser Rachel, c'est la femme que j'aime, c'est Rachel. Donc même si j'épouse Léa, elle sera toujours considérée comme la deuxième. Tu te rends compte que tu te rends compte que ce que tu m'as proposé? Est-ce que tu te rends compte de la souffrance que tu as organisée chez elle? C'est ça qui... Mais pourquoi tu m'as trompé? T'es bête ou quoi? Parce que je vais l'épouser, ok, c'est ce que tu pensais. Mais l'amour que je porte, elle est sur Rachel, elle n'est pas sur Léa. Donc elle sera toujours secondaire. Une femme qui va composer sa vie avec une autre femme, en sachant qu'elle est toujours la deuxième, c'est un drame. Pourquoi tu as fait ça? C'est ça qu'il lui a dit. Vous avez compris comment il a raisonné? En lui disant que c'est cruel en tant que père. Comment un père il peut faire une chose pareille à sa fille? Et il a dit, tu sais quoi, chez nous, c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça veut dire, d'abord on marie la plus grande, après la plus... Qu'est-ce qu'il a dit à Van, à votre avis? Comment il a essayé de manipuler? Il dit, mais chez nous, on a l'habitude comme ça. Ouais. Attention. Peut-être qu'il a dit un truc comme ça, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, mais le qu'en dira-t-on? Mais tu es obligé de l'épouser, parce que
Qu'est-ce que diront les gens de moi? Ils diront, comment t'as osé marier la petite avant la grande et la pauvre la grande, etc. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut faire très attention qu'on peut être manipulé dans sa vie à cause du quand dira-t-on. À cause de les gens vous regardent, vous savez, il faut se comporter bien dans la vie, hein, machin. Lui, cet argument qu'il a eu, il a dit, mais nous, ça se fait pas de marier la grande avant la petite avant la grande, ça se fait pas. Qu'est-ce que diront les gens? Et je vais avoir des scandales, etc., etc. Ou ma fille, elle va venir elle va être, il faut que tu l'épouses. Ah, je suis désolé, il faut que tu l'épouses. Vous avez compris? C'est-à-dire à cause de la souffrance que tu vas m'occasionner en épousant pas cette femme, qu'est-ce que diront les gens sur moi? Que quoi, je suis tellement méchant d'avoir donné la petite avant la grande, etc. Il faut jamais tomber là-dedans. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire des choix en fonction, oui, mais en fonction du regard des autres. Ma vie, elle dépend pas du regard des gens. Bien sûr. Elle dépend de ce que je vais faire. C'est ça qu'il a essayé de le rentrer là-dedans. Vous avez compris ce qu'il a essayé de faire la vanne? En lui disant, mais qu'est-ce que diront les gens? Et, ça va me tomber dessus, etc. Vous avez compris comment il essaie de le manipuler de cette manière? Maintenant, comment ça se gère? Comment quelqu'un qui a une déchirure émotionnelle aussi forte, qu'est-ce que vous allez dire à des gens qui ont voulu se marier, et puis finalement ça s'est cassé, ça n'a pas fonctionné? C'est un problème. Ici c'est pareil. Parce que, attendez, je vous explique. Rachel, elle a trompé Yaakov ou pas? En donnant les signes à sa sœur. Oui. Sans le prévenir dans son dos. Elle a trompé ou pas? Elle a trompé ou pas? Oui. Ben, il a dit à sa femme, il a dit, écoute, j'ai confiance en toi, voilà, je te donne les signes. Qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que la seule qui connaissait les signes, c'était Rachel. Et Léa lui a dit, qui c'est qui lui a dit? Mais c'est Rachel, et sans prévenir Yaakov Avinu, c'est vrai? Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est une tromperie ou pas? Oui. Donc ça veut dire que la tricherie, ça veut dire que, écoutez-moi bien, dans un couple et dans la vie en général, la frustration amoureuse, elle est aussi proportionnelle à l'amour. C'est quand on aime quelqu'un et qu'on est trahi par cet amour qu'on est déchiré, alors on ne peut plus l'avoir, même en photo. Ça va? Et donc je lui dis, écoute, elle va t'expliquer. Il n'y a plus rien à expliquer, c'est fini. Je peux plus te voir. Ça veut dire que la déception amoureuse est tellement puissante qu'il ne peut plus écouter n'importe quel argument. Qu'est-ce que tu veux? C'est très dur, mais c'est ce qui a marqué là. C'est ce qui a marqué là. Mais donc, première chose à comprendre, comment on gère ce genre de situation. La deuxième chose à comprendre, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il aime pas le Des enfants. Hein? Hachem n'aime pas le mensonge. Pourquoi Jacob il a vécu un drame pareil? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour les prouver. Les deux. Non, C'était non. ça l'histoire. Peut-être pour Est-ce que c'est... Attendez. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Attendez. C'est- La fille, vous lui dites, écoute, voilà, je te donne les signes, je t'en supplie, machin, ça fait 7 ans que je travaille pour toi, je t'adore, je t'aime, je veux qu'on se marie, etc. Mais je ne sais pas ce que ton père va faire. Je préfère te donner les signes. Donc je lui fais confiance. Il arrive le jour de son mariage, elle lui dit, oui, c'est moi, tout est cinéma. Mais non. Pourquoi Hachem il m'a fait un truc pareil? Le type, il peut tomber dans un drame psychologique très grand, ouais. Oui, très bien. Maintenant, j'ai deux façons de réfléchir. Je suis religieux. Vous avez vu ma barbe? Bon. Je me dis, Hachem, il m'a fait un cadeau. Merci Hachem que la femme que j'aimais, je me suis rendu compte qu'elle m'a trompé. Cette sœur qui est venue dans mon couple, là, je sais pas ce qu'elle fait là. Et l'autre, mon beau-père, c'est un malade mental, il voulait m'épouser sa sœur, mais j'ai pas envie. Merci Hachem, je fais mes valises et je me sauve. Ça va? Ça, c'est une façon de penser. Donc, grâce à Dieu, je ne l'ai pas épousé, le mariage est caduc. Ouais, et donc je suis tranquille. C'est une façon de penser. Soit je me dis, attendez, je connais Rachel. C'est pas le style à mentir. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être c'est Sarah qui m'a fait croire qu'elle m'a trompé de cette manière, et puis que je ne vais pas l'épouser, et c'est la femme que j'aime, et c'est peut-être pour ça qu'il a fait exprès Sarah de me faire croire que j'étais trompé, parce qu'il ne veut pas que je l'épouse, il veut pas que je construise ma vie, le Klal Israël non plus. Vous avez compris le Yitzhara comme il est fort ou pas? Il est très très fort le Yitzhara ou pas? Oui. Mais pourquoi il est si fort? Pourquoi c'est tellement dur? Est-ce que c'est pas parce que du fait qu'il devait prendre la charge de son frère? Pourquoi c'est tellement dur de vivre du Yitzhara pareil dans la vie? Pourquoi c'est tellement acharné contre soi? Pourquoi Yitzhara s'acharne? Parce qu'il doit sortir une grande nation de cette Chazak ou Baloch. Ça veut dire que vous saurez dorénavant que si le Yitzhara il est énorme, c'est parce que ce que vous devez devenir est énorme. Alors c'est lui qui va vous le faire savoir. Tu dis, mais c'est quoi cette vie de fou là? On arrive là. Parce que ce que tu vas atteindre derrière ce test en fait, c'est tellement grand que le Yitzhara il ne veut pas que tu réussisses à l'atteindre. Alors il va t'acharner pour t'empêcher de l'atteindre. D'accord? Oui. Il y a ces deux lectures, je ne sais pas. Maintenant, comment je m'en sors alors? Comment je vais savoir? Vous avez dit qu'elle a trompé ou pas, Rachel? Ouais, elle a trompé ou pas? Elle a trompé ou pas? Oui, il a trompé Jacob. Quand je mets la main dans l'eau, ça mouille ou pas?
Oui. C'est une certitude. Si je mets la main dans le feu, ça brûle. Mais non, elle t'a dit qu'elle t'a trompé? Non. Elle t'a dit, écoute, je voulais pas marier avec toi. J'ai dit, écoute, tu me dégoûtes. J'ai dit, tu vas te marier avec ma soeur. Voilà, c'est pour ça que j'ai donné Simanim. Si elle m'avait dit ça, je lui ai dit, écoute, j'ai compris, tu veux pas te marier avec moi, on s'en va. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Non. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense, Rachel? Elle a pas trompé. Qu'est-ce qu'elle pense, Rachel? Moi, je suis dans les spectacles. Qu'est-ce qu'elle pense, Rachel? Peut-être elle l'a testé pour voir s'il allait la différencier de sa sœur. Bon, mais on fait pas ça dans les jours de son mariage. Mais non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Mais pourquoi? Mais attendez, je vais expliquer. Est-ce que tu sais ce que pense Rachel? Tu sais ce qu'elle pense, toi, t'es Jacob? Tu sais ce qu'elle pense? Non. Mais pourquoi tu as cru qu'elle t'avait trompé? Ben parce qu'elle m'a pas prévenu, parce que ça se fait pas ce qu'elle a fait, parce qu'elle m'a présenté sa sœur, ça se fait pas. J'ai compris. Mais est-ce que tu sais la raison? Non. Écoutez-moi bien maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est logique d'avoir pensé qu'elle m'avait trompé. Mais est-ce que c'est vrai? Tant qu'elle m'a pas dit, je sais pas. J'ai une chance sur 99 que... J'ai une chance que c'est vrai. 99% de chances que c'est elle m'a trompé. Mais je sais pas en vérité ce qu'elle pense. Il faut faire très attention à l'interprétation. Parce que l'interprétation veut dire... Jugement, mais non, ça veut dire que c'est peut-être le Yitzhara qui me fait croire. Parce que j'en suis pas certain. Et le Yitzhara, il est très malin. Il va te faire croire dans l'interprétation d'un événement que c'est ça qui s'est passé, tu vas perdre ta vie là-dedans. Alors qu'en vérité, j'en suis même pas certain. Mais non, écoutez bien. La frustration de Yaakov Avinu, elle est suspendue à la réponse de sa femme. Si elle me dit, mais je voulais te foutre de toi, je voulais jouer pas de main avec toi, pas de problème. Et je dis, j'ai perdu mon temps cette année pour rien, nanana, j'avais rêvé, tu m'as déçu, etc. Mais si elle m'explique pourquoi elle a fait ça, et que ça justifie le fait qu'elle l'ait fait, ça va, je serai frustré ou pas? Non. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence de se dire, c'est peut-être faux ce que je pense. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc je ne veux pas être suspendu à l'interprétation qui paraît logique. En vérité, il va s'avérer que c'était faux. Vous avez compris? Un petit peu comme. Attention, un petit peu comme. Yosef, il va arriver, il va raconter son rêve à 2 reprises à ses frères. À 3 reprises à ses frères. Il va dire, vous savez quoi, j'ai rêvé? Vous étiez des gerbes. Ah ouais, d'accord, et à part ça? Et à part ça, vous vous prosterniez à moi? Alors, ça va? Bon, j'ai fait un autre rêve, je ne vais pas raconter celui-là, j'ai fait un rêve hier soir, vous étiez des étoiles, et même mon père et ma mère, ils étaient là, ils se prosternaient devant moi. Et là, ils l'ont mal pris, là. Ils ont dit, tu me l'as nous, tu vas régner sur nous, tu me cholbas nous, tu vas gouverner sur nous. Ouais. Pourquoi ils ont dit gouverner et régner? Parce que c'était su et connu que Yehuda était le futur roi d'Israël. Les enfants de Yehuda devaient être les rois d'Israël. Devant qui le roi il peut se prosterner. Donc tu prétends que tu vas régner. Or, si Yehuda il va être roi d'Israël et Yosef va être roi d'Israël, on va couper le clan Israël en deux, il y aura 2 rois, il y aura un schisme dans le pays, c'est pas possible, catastrophique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit on va juger Yosef. Yosef il est rebelle contre l'autorité d'Israël, on va le juger, on va le condamner, on va le vendre esclave, ils l'ont vendu esclave. Il vaut mieux se débarrasser d'un et conserver 11 que d'imaginer que les 12 ils vont être coupés en deux, ça va être pire. Donc ils ont pensé légitimement qu'il fallait le condamner. Voilà, c'est ce qu'ils ont pensé légitimement. Ça va? C'était logique ou pas? Mais qui t'a dit qu'il a dit roi? Il a dit roi d'Israël? Non. Mais tu dis, mais qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? L'interprétation. En fait, c'était faux, c'était roi d'Égypte. Waouh, 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 waouh. Vous avez vu le Yitzhara comme il est balèze ou pas? Vous avez compris? Sérieux? Tu vois une image, comment tu l'interprètes? Mais c'est toi qui décides de voir. Mais fais gaffe, c'est peut-être le Yitzhara qui te fait croire que c'est ça. Parce que c'est une interprétation. Tant que tu n'es pas sûr à 100%, ne fais rien. Tu dis, c'est probable, mais c'est pas sûr. C'est probable qu'elle m'ait trompé. Mais si c'est vrai qu'elle m'a trompé, je serais déçu. Mais si c'est pas sûr, alors pourquoi je vais me rendre malade sans être certain de ce qu'elle pense? Alors je vais l'interroger. Vous avez compris comment ça marche? C'est comme ça qu'on raisonne. C'est comme ça qu'on réfléchit. Pour ne pas tomber dans le traumatisme de ce que je crois être la vérité. Parce que si c'est vrai, c'est une catastrophe. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on élimine une frustration amoureuse. C'est comme ça qu'on peut éliminer un problème essentiellement émotionnel. La relation parentale, c'est pareil. La relation maritale, c'est pareil. La relation avec les enfants, c'est pareil. Des interprétations qui font que on est brisé dans cette situation. C'est ça qui est marqué dans la Torah. La solution est peut-être là. C'est ça que ça veut dire. Mais non, quelque part, hein, là, on a vu déjà que le Midrash expliquait que Yaakov, il est venu voir Léa, il lui dit, mais tu es une menteuse. Et ton père, c'est un menteur, tu es une fille de menteur. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que quand je t'ai demandé, est-ce que tu es Rachel? Tu m'as dit oui. Et il lui a dit, tu sais quoi? Il n'y a jamais d'élève sans maître. Mon maître, c'est toi, mon maître. Comment ça, c'est toi? Ben oui. Comment ça, c'est moi?
Bah oui, parce que quand ton père il t'a dit c'est toi Esav, qu'est-ce que tu lui as répondu? Tu dis Annie, Annie, Esav et Choera. Je suis Esav ton frère. Donc il dit tu vois bien qu'on est fait pour vivre ensemble, non? Alors, tu es menteur, je suis menteur, alors on n'est pas des. Mais oui, c'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit mais tu as menti toi-même. Donc j'ai appris de toi, mon chéri. Tu vois bien que j'ai un maître. Il y a un maître, un expert en mensonge. Mais non, comment comprendre ce midrash? C'est vrai que c'est bizarre. D'abord, on parle de tzadikim, on parle de menteurs, chacun il se ment, il ment à l'autre, c'est bizarre. Et il n'y a que du cinéma, que du mensonge dans tous les sens. Hein. Le père, le beau-père, le machin, toute la. Que du mensonge. Alors c'est vrai qu'il faut comprendre c'est quoi cette histoire de mensonge. Pourquoi on est toujours en train de mentir? Et à qui on ment? C'est grave. Yaakov il va mentir à son père, son frère Esav il ment à son père aussi en faisant croire qu'il est tzaddik alors qu'il n'est pas. Elle, Rachel, elle va mentir à son futur mari en lui disant que de travail. Ça va? C'est bizarre. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ça va? Vous avez compris ça? Maintenant, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, tu es mon maître en fait. Comment ça peut être son maître? Et en quoi il n'a pas fait une avéra, Yaakov Avinu, avant d'avoir menti à son père? C'est assourd de mentir. Midvar sheker tichak, d'une parole mensongère, tu t'éloigneras, dit la Torah. Comment c'est possible qu'il ait menti comme ça? Ça va? Alors Rachid nous explique, il a fait comme ça. Il a dit Ani Esav bechorecha. Ani, moi, c'est moi, et toi? Tais-toi. Non, moi c'est moi, et virgule, moi, Ani, moi c'est moi, Yaakov, virgule, mais Esav est ton bechor. Vous avez compris comment il a coupé la phrase? Il dit Ani Esav bechorecha. Je suis Esav ton. Ah, il s'est arrangé, vous avez compris comment il a traloué. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comme ça. Elle lui a dit comme ça. Écoutez ce qu'elle a dit. En vérité, tu as dit que tu es Esav. Mais c'est vrai que tu es Esav. Parce que tu as racheté la Bechora de ton frère. Et logiquement, tu as récupéré la Bracha de son frère. Qui c'est qui était réservé à Esav au départ pour se marier? C'est qui? C'est Léa. Donc elle dit, t'as pas compris que quand tu as dit à ton père, je suis Esav ton Bechor, tu as pris la femme d'Esav. Et c'est moi ta femme. C'est beau la Torah ou pas? Vous avez compris ce qu'elle dit? Elle dit, mais c'est toi mon maître. Mais en vérité, écoutez-moi bien maintenant. Petite parenthèse. Il y a plusieurs gemarotes dans le chasse où on parle du mensonge. Ça va? Et il y a notamment une gemara dans Yevamot d'Afsameché. La gemara dit là-bas qu'il y en a qui pensent que pour le shalom baït, pour le shalom des couples ou le shalom en général, pour éviter des disputes, etc., on a le droit de mentir. Si ce n'est que ça ne pose pas de préjudice à la personne qui se sent victime du mensonge. Mais on a le droit de mentir. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah. Ravashi, dans la Gemara, il dit que c'est une mitzvah. Maintenant, d'où on sait qu'on a le droit de mentir? Plusieurs exemples. Il y a un exemple que je vous donne. C'est comme ça. Vous savez que Yaakov, lorsqu'il a dit à ses frères qu'il était Yosef, et Yosef, quand il a dit à ses frères qu'il était Yosef, alors ils ont dit, ah super et machin, bon. Mais tant que son père était vivant, tant que Yaakov était vivant, il recevait, dit Rashi, il recevait à manger ses frères à table. Tant que son père était vivant. Et bizarrement, quand son père est mort, Yaakov est mort, il recevait plus ses frères à table. Et là, ils ont dit, peut-être que maintenant, il va se venger contre nous. Que tant que papa était vivant, il a fait les Sal Amalek, ouais. Mais maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il est mort, peut-être qu'il va vouloir se venger contre nous. Pour ne pas qu'il arrive à se venger, ils ont menti. Ils ont changé. Ils ont dit, tu sais, papa, il nous a dit avant de mourir que surtout que tu nous pardonnes le fait de t'avoir vendu et que ne te venge pas contre nous, etc. Alors que jamais Yaakov a dit une chose pareille. Donc pour éviter une dispute entre Yosef et ses frères, ils ont menti. Ça va? Ok. Après, ça, donc il dit, tu vois bien qu'on a le droit de mentir pour le shalom, pour la paix entre les frères et sœurs. C'est marqué dans la Gemara, d'après Ravashi, une autre opinion qui pense que c'est une mitzvah de mentir. Pourquoi? Parce que quand Shaoul Amelech a été déchu de la royauté, vous savez qu'il a dû faire la guerre contre Amalek, il a échoué. Et là, Shmuel Hanavi est venu voir Shaoul Amelech, il lui a dit, tu ne seras plus roi d'Israël. Alors Hachem, il a dit, mais qui sera le... Alors Hachem, il a dit à Shmuel Hanavi, il a dit, tu sais, le futur roi d'Israël se trouve dans la famille de Ishaï, parmi ses enfants. Va oindre un des enfants de Ishaï. Et il a dit, donc sur ce Shmuel Hanavi, dans le Nar, c'est marqué, ouais. Il a dit, mais si je vais dire à Shaoul que je vais oindre le futur roi d'Israël, il va me tuer. Il a dit, alors dis-lui que tu vas apporter un sacrifice. Hachem lui a dit, va dire à Shaoul Amelech que tu vas apporter un sacrifice à Jérusalem et tu en profiteras pour aller oindre David Amelech. De là, on voit qu'Hachem, il a ordonné à Shaoul, à Shmuel Hanavi, de mentir à Shaoul. Il dit, ah, tu veux qu'il y ait une mitzvah de mentir? Ça va, vous avez compris ça ou pas? Comment c'est possible qu'on puisse mentir pour le shalom?
Comment c'est possible? Est-ce que j'ai le droit de manger du cochon pour aller faire le shalom? Ben, mentir, c'est interdit. Sous prétexte que quoi? Que je vais faire le shalom. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Parce qu'on va faire le shalom, alors on a le droit de mentir. Mais c'est assuré de mentir. Ça va? Vous avez compris la question? Très très bien. Vous avez une réponse à me donner ou pas? Pas trop? Le dimanche, non? Le jeudi soir non plus? Quand le message, quand le mensonge s'impose. Mais c'est pas le droit de mentir, c'est assuré de mentir. Il y a d'autres solutions Ça que peut de mentir. éviter des querelles, c'est mieux de mentir. Mais depuis quand j'ai le droit de faire une avéra pour éviter une querelle? Non, mais pour éviter une querelle. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Très très beau. Écoutez bien ce que je vais vous dire avant que je m'énerve. Je suis très nerveux. C'est comme ça. En vérité, écoutez-moi bien. L'exemple du mensonge qu'a fait Yaakov à son père. D'accord. Maintenant, son père était convaincu qu'il fallait donner la bracha à Esav. Mais convaincu, il était tellement convaincu, malheureusement, qu'Hachem, il est obligé de le rendre aveugle. Il n'a rien trouvé d'autre Hachem pour le convaincre. Aucun argument. Dit Rashi, il était devenu aveugle parce qu'il devait bénir Yaakov. Et pourquoi il l'a rendu aveugle? Il l'a rendu aveugle parce qu'il n'a pas trouvé d'autre argument, Hachem. Il est obligé de le rendre aveugle, Yitzhak, pour qu'il arrive à bénir Yaakov. Il s'est trompé ou pas, Yitzhak? Il voulait bénir Esav, il s'est trompé ou pas? Bien sûr, il s'est trompé parce qu'il fallait bénir Yaakov. Il s'est trompé. Et dans sa bracha, il pensait bénir Esav. Très bien. Il s'est trompé ou pas? Il s'est trompé il s'est trompé de personne? Non. Non. Lui, non, il ne voyait pas. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. C'est pas ça que je veux dire. Il s'est trompé, Mina Shamaim. Il fallait bénir Yaakov ou Esav? Mina Shamaim et Yaakov. Très bien. Donc il s'est trompé en bénissant, en voulant bénir Esav? Très bien. Donc quand Yaakov, il a menti à son père, il a menti à son père ou il a menti au Yetzerara de son père? Hein? C'est pour ça que c'est permis de mentir. Quand Shaoul Améler, il a dit, mais si Shaoul avait entendu qu'il allait oindre David Améler, il aurait tué Shmuel Hanavi. De tuer, c'est Yitzhara ou Yitzhara? Donc quand je lui dis, mais je vais faire un korban, je mange Shaoul ou je mange Yitzhara de... C'est pour ça que c'est permis. Vous avez compris ou pas? C'est très important que vous compreniez ce principe-là. On ne fait pas un mensonge. Parce que des fois, de dire la vérité, c'est ça qui est un mensonge. Si je lui dis, ouais, je vais jouer, il va le tuer. C'est permis de lui dire la vérité? Surtout pas. Donc il faut mentir. Mais c'est une mitzvah de mentir. Parce que tu mens pas à Shaoul, tu mens au Yitzhara de Shaoul. Tu mens pas à... vous avez compris? C'est comme par exemple, un peu plus profond que ça. Mettez vos bouées de... Parce que c'est important, il ne faut pas couler. Vous savez, c'est marqué le Rambam. Le Rambam Maïmonide, il dit que Aaron à Cohen, il était spécial. Hein. Il était Oev Shalom. Il adorait la paix. Ouais, Oev Shalom. Rodef. Il courait après le Shalom, après la paix. Oev et Taberiot, il adorait les gens. Omer Karvan, la Torah, il est rapproché de la Torah. Dit le Rambam Maïmonide, parce que le Rambam, il a écrit une explication sur le Pirkei Avot. Oui. Si vous voyez dans le Chasse, dans le Talmud, il y a les Pirkei Avot se retrouvent après la Maseret Avot d'Azara, et là-bas, hein, il y a 3 explications. Il y a le Rambam, il y a Rashi et le Rabbeinu Yonah. 3 explications. 3 commentateurs, on va dire. Et là-bas, le Rambam, il dit que Aaron à Cohen, qui était Cohen Gadol quand même, le seul au monde qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il allait faire le shalom entre 2 personnes s'étant disputées. Il va voir le type, il lui dit, tu sais le type avec qui tu parles plus depuis 20 ans, là? Ouais. Il est venu me voir hier, hein. Il était effondré, hein. Ah, je te promets, en pleurs. Il me dit, mais je sais plus quoi faire, voilà, j'avais un ami d'enfance et tout, on était des copains, mais comme ça, hein. Et pour des bêtises, on s'est disputés, etc. Et puis voilà, il veut plus me parler, je peux plus le voir, et je suis vraiment effondré. Et donc je suis venu vous voir, vous Aaron à Cohen, j'espère que vous pourrez faire le shalom entre nous, voilà ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a, dans ces conditions, évidemment, on va faire la paix. Bon, il va voir l'autre pareil, le même cinéma. Ça va? C'est permis de faire ça ou pas? Oui. Attendez, franchement, Aaron à Cohen, Cohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Un chakran comme ça, mais shalom, ça se fait ça? Au lieu de leur dire, mais attendez, franchement, je vais vous montrer dans la Torah, il faut faire le shalom, c'est marqué dans la Torah, voilà, je vais expliquer en quoi c'est stupide de ne pas faire le shalom, je vais leur dire la vérité, que ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pas comme ça qu'il a fait, non. Il a dit, il a menti à l'un, il a menti à l'autre. C'est ça qu'il a fait. Ça se fait ou pas? Ça vous choque pas, vous? Ça vous choque pas que Aaron à Cohen Gadol, c'est comme le plus grand rave que vous connaissez, il ment tout le monde, Pour soi-disant, on va faire le shalom. C'est pas la bonne démarche.
Ah, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand je parle, écoutez-moi bien, quand je parle à quelqu'un qui a du Yetzer Hara, je lui parle avec quelqu'un qui a du Yetzer Hara, je ne vais pas répondre à la personne. Je vais répondre au Yetzer Hara de la personne. Je ne m'adresse pas à lui, au Yetzer Hara. Mais là, qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara de quelqu'un qui est vexé parce qu'on l'a humilié? Il dit, je ne veux plus le voir, ce type-là. Attention, s'il s'écrase devant moi, il m'embrasse les pieds, je suis d'accord. Voilà, sinon, je suis pas là, jamais plus, même pas en photo, je le regarde. Donc, qu'est-ce qu'il veut, Yetzer Hara? Que tu t'écrases? Alors, je vais lui dire qu'il s'écrase. Je ne parle pas à la personne. Si je lui dis la vérité en lui disant « Mais ça se fait pas, il faut retrouver ton copain, et le pauvre... » La vérité, ça marchera pas. C'est incroyable, hein. Pourquoi? Parce que Yetzer Hara dit « Mais attends, te laisse pas faire. Te laisse pas faire, il t'a humilié, il faut qu'il te demande pardon, il faut qu'il prenne 10 personnes, il faut qu'il vienne 10 fois, et voilà ce qu'il veut. » C'est ça que Yetzer Hara lui dit. Il contrôle pas. Alors, qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il veut, toi, Yetzer Hara? Il veut qu'il s'écrase? Il m'a dit, il s'écrase. Il faut qu'il pleure devant moi. Il va pleurer devant toi. Vous avez compris? En vérité, c'est très intelligent de comprendre que c'est pas mentir, ça. Vous avez compris ou pas? Et nous, des fois, on est très honnête avec soi-même et on n'ose pas faire un truc pareil. Mais il faut que tu comprennes que tu mens pas à la personne. Tu mens au Yetzer Hara de la personne pour essayer de récupérer la lucidité, il l'a plus, le pauvre. Alors, tu vas pas mentir à la personne. Tu dis, mais comment je t'ose lui parler comme ça? Mais je m'adresse pas à lui, en fait, je m'adresse à Yetzer Hara. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est pour ça que c'est permis. C'est même mitzvah de le faire. Comment on peut détecter qu'on a un Yetzer Hara en fait? Bah, c'est quelqu'un qui se dispute, c'est mitzvah. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Bah, il a soit de la haine, soit de la jalousie, soit de la rancune, soit de la vengeance. C'est pas mitzvah, ça, c'est Yetzer Hara. Donc je dois savoir dans quelle mesure je peux contourner ce Yetzer. Donc je ne m'adresse pas à lui, je le regarde dans les yeux, je ne lui parle même pas à lui. Je lui parle à son Yetzer Hara. Parce que manifestement, il est victime de son Yetzer Hara. C'est vrai ou pas? Donc il faut être intelligente et dire, si tu dis, mais je vais lui dire la vérité, hein, que ça va pas du tout, et c'est pas bien ce qu'il fait, machin, il dit, mais de quoi je me mêle, ça marchera pas. Surtout s'il a de l'orgueil. Donc je suis obligé de lui faire croire. Mais quand je fais croire, je ne fais pas croire à lui, je fais croire au Satan qui l'a trompé lui-même. Ça veut dire que si la personne elle a été trompée par son Yetzer Hara, est-ce que j'ai le droit de tromper celui qui l'a trompé? Est-ce que j'ai le droit de tromper celui qui l'a trompé? Oui. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que Yaakov, il va tromper celui qui l'a trompé. Vous avez compris? C'est pour ça que Léa, elle va tromper celui qui l'a trompé. Il est sûr et certain qu'il doit épouser Rachel. Il s'est trompé, le pauvre. Alors je vais lui démontrer qu'en le trompant, qu'il s'est trompé. Mais je ne m'adresse pas à lui. Hein. Je m'adresse au Yetzer Hara parce qu'il l'a vu, il est fat Torah, il est fat Marie. Vous avez compris pas? C'est ça. Vous avez compris comment ça marche? C'est des secrets de la Torah, ça. Oui. C'est du sod. Vous avez compris? Mais non, c'est ça qui va se passer. Et finalement, il va accepter d'épouser Léa. Ok. Donc il va se passer, comment ça va se passer? Il va épouser Léa. Au bout d'une semaine, il lui a dit, écoute, je suis d'accord, Lavan lui a dit, écoute, je suis d'accord que tu épouses Léa. D'accord? Que tu épouses Rachel, pardon. Donc tu vas épouser Rachel dans une semaine. Et après, tu vas travailler 7 ans plus supplémentaires pour Rachel. Au final, il aura travaillé 14 ans. Maintenant, cette semaine passée, pourquoi cette semaine? Parce qu'il faisait des Shabbat Brachot. Après, tu pourras épouser Rachel. Pourquoi il a fait ce truc? Le Midrash explique, parce qu'il n'avait aucune bracha, Lavan, le pauvre. Il avait même pas de garçon. Et lorsqu'il a eu, parce que vous avez vu qu'il a obligé d'envoyer ses filles pour faire pète les troupeaux. Il n'avait pas de garçon. C'est pas un métier de fille d'aller faire pète les troupeaux. Il a envoyé ses filles, il n'avait pas de filles, il n'avait pas de garçon. Et quand Yaakov est arrivé, il a eu des garçons, etc. Ouais, on verra à la fin de la paracha, il dit, mais ces garçons vont dire, d'où il a des garçons, lui? Il a des garçons parce que la bracha que lui a apporté Yaakov d'avoir des garçons. Et il s'est rendu compte qu'il est devenu très riche grâce à Yaakov Avinu, etc. Donc il savait pertinemment que la bracha venait de cet homme. C'est pour ça qu'il a dit, il faut que je le garde à la maison, celui-là, il faut que je le garde. Et donc il a fait cette escroquerie-là pour, encore une fois, lui rajouter 7 ans supplémentaires. Et c'est ce qui va se passer, il va travailler 7 ans pour Mais c'est marqué, écoutez-moi bien maintenant, c'est marqué dans la Torah, je vous lis la Torah, moi je ne fais rien d'autre que de vous expliquer la Torah. Sinon à quoi je sers? Alors, et donc il a travaillé 7 ans pour elle. Alors, Vayavod Aimo Od Sheva Sheli Macherot. Donc il a travaillé 7 ans supplémentaires, dit la Torah. Vayar Hashem, attention, il a marqué... C'est marqué donc Vayavo Gam, alors c'est marqué comme ça. Veiten Lavan el Rachel Bito et Bilha Shifratal le Shifra. Donc il a donné en servante Bilha en tant que servante à sa fille Rachel. Vayavo Gam el Rachel, et donc il a été aussi avec Rachel. Vayehav, il a aimé Gam et Rachel Minea. Vayehav, ça veut dire il a aimé Gam et Rachel, mais Minea. Mais plus que Léa. Donc il aimait Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa.
Mais c'est ce qu'il a dit à son beau-père, d'après le Rachaim, il a dit, mais pourquoi tu me donnes à me marier? J'ai pas compris, mais tu sais bien pertinemment que je vais moins l'aimer que la première, c'est sûr et certain, mais elle va être malheureuse d'être la deuxième tout le temps, c'est ça qu'il a dit. Genre, débrouille-toi avec elle. Bon. Mais clairement, il aimait moins. Vayar Hachem qui se noue à Léa. A vu Hachem C'est pire. qui était à Léa. Première question, pourquoi c'est Hachem qui voit? Deuxièmement, il a vu de la haine. Mais il est marqué qu'il haïssait sa femme? Ou qu'il aimait moins sa femme? Hein? Moi, c'est pas un petit peu Moi. bien. C'est Abaye qui t'a dit ça ou c'est Rava? C'est abayé. Abaye. Très bien. Alors, mais comment ça se fait qu'Hachem il a vu? S'il y a marqué dans la Torah que c'est Hachem qui l'a vu, ça veut dire quoi chez vous? Yaakov il a rien vu? Pourquoi c'est marqué que Hachem il a vu? Et pas Yaakov? Parce que ça se voit pas. Ça veut dire que ce qu'a vu Hachem c'est inconscient. Mais pourquoi tu dis la haine? Je ne peux pas marquer la haine. Shalom, il n'avait pas mort de sa femme. Ah, écoutez-moi bien. Ce que voit Hachem, ce qu'on appelle la haine dans la Torah, comme les frères Isaïe, c'est leurs frères. Vous avez vu ça? Ouais. Non. En vérité, ce qu'Hachem il regarde, ce qu'il voit Hachem, c'est ce qui va entamer dans l'amour. C'est-à-dire, vous avez des copines et vous avez des amis. Ça va? Vous avez des copains et vous avez des amis. Mais les amis, c'est des confidents. Vous les aimez plus que les copains et les copines. Donc ça veut dire que la différence de relation que j'ai avec sa copine ou avec son copain, c'est ça? C'est qu'il y a forcément quelque chose qui différencie cette relation, qui s'appelle dans la Torah de la haine. Ça veut dire quoi de la haine? Il y a quelque chose que j'aime moins chez lui ou chez elle, qui fait qu'elle n'est pas elle n'est pas mon amie. D'accord? Donc quand Hachem il a vu la haine, ça veut dire qu'il a vu que cette différence qui existait entre Rachel et Léa, il aimait moins Léa, ça s'appelle de la haine. Il fallait se débarrasser de la différence qui allait devoir combler l'amour qui manquait entre cet homme et cette femme. C'est ça qui est marqué Vayar Hachem. Alors je continue le texte. Mais ça c'est inconscient encore une fois. Disons que c'est pas tenu, on n'en tient pas compte chez Yaakov Avinu. C'était logique, il aimait plus Rachel que Léa, c'était logique. Mais il y a marqué Hachem, il a vu ça, Vaïftar et Drachma. Il a vu que Léa était haïe par son mari et il a ouvert sa matrice. Ouvrir la matrice, ça veut dire qu'elle était... Il a ouvert la matrice, ça veut dire qu'elle était fermée. Donc ça veut dire que Léa était stérile. Mais Rachel, elle est restée akara, elle est restée stérile. Ça veut dire qu'Hachem, il a estimé que pour que Yaakov, il arrive à aimer cette femme, il fallait qu'elle soit capable de lui apporter le bonheur d'être père, à la différence de Rachel qu'il adorait, qui elle est restée stérile. Ça veut dire que Rachel, elle a subi la stérilité pour que sa sœur, elle soit aimée par son mari. Wow! C'est ça qui est marqué ou pas? Oui. Très bien. Mais qui c'est qui pense? Qui c'est qui parle ici? C'est Yaakov ou c'est Hachem? Et est-ce que Yaakov il est au courant de ce qu'Hachem pense? Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'Hachem pense? D'accord. Maintenant l'inverse. Là j'ai mis la position d'Hachem. Ça c'est Hachem. Maintenant mettez-vous dans la peau de Yaakov. Il veut avoir des enfants de Rachel ou de Léa? Et là il a des enfants de... Mais qu'est-ce que t'attends d'aller voir les gynécos? Mais c'est pas... Bon, fais gentil, merci pour le petit, le premier. Et toi alors, qu'est-ce que t'attends quoi? T'attends quoi? Mais c'est de toi que je veux. Le problème, c'est qu'il faut arriver à accepter l'idée que c'est ça qu'Hachem voulait que je vive. Mais c'est pas ce qui... Écoute-moi bien. Si Yaakov, il avait accepté les enfants qu'il a eu, volontairement les enfants qu'il a eu de Rachel, de Léa, pardon, il aurait aimé ou pas? C'est ça l'objectif. C'est ça qu'Hachem voulait. Mais pourquoi Hachem voulait ça, à ton avis? On ne sait pas. Love story. Love story. Qu'il faut qu'il aime sa femme, il aime autant les... Pourquoi faire? J'ai pas compris. Vous avez compris, vous? Pourquoi Hachem s'acharne à laisser stérile Rachel pour que Léa ait des enfants, elle apporte ce bonheur et que ce bonheur puisse combler le manque d'amour qu'il avait d'elle. Mais pourquoi c'était important qu'il aime cette femme autant que l'autre? Pourquoi le déséquilibre amoureux qu'il peut y avoir entre ces deux femmes était problématique? C'est la construction du Ham Israël, tout ça, c'est pas... C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Mais est-ce qu'on en a conscience de ça? Que le manque d'amour peut avoir des conséquences sur les enfants? Très bien. Si vous avez compris, kol hakavod. Moi, je le découvre avec vous. Non, ça fait longtemps que j'ai pensé, mais... Regardez ce qui a marqué ensuite. Je continue le texte de la Torah. Je lis le texte, vous me dites ce que vous en pensez. Vatahar Léa vatelet ben. Et donc, elle tombe effectivement enceinte Léa, comme c'était prévu, et elle accouche d'un garçon. Vatikra Shemo
Réhouven. Pourquoi? Qui Amra? Qui c'est qui l'a appelé Réhouven? Razak. Elle a dit, elle, son mari, on ne sait pas où il est, qui ra'a Hachem Beroni. Hachem, il a vu ma souffrance. Razak Ubadour. Qui ata, peut-être maintenant que je lui ai apporté, Yehaveni Ishi. Mon mari va m'aimer. Donc, clairement, c'est marqué dans la Torah que ce qu'Hachem espérait, à travers ce qu'elle a aussi compris en tant que femme, c'est que maintenant que je lui ai apporté un enfant, elle se sentait mal aimée en fait. Et j'espère que mon mari va m'aimer grâce au fait que je lui apporte cet enfant. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc elle a appelé cet enfant au nom de quoi? De sa souffrance de femme en couple. Bah oui, elle appelait Réhouven. Hachem, il a vu Réhouven. Il a vu Réhou, regardez mon fils. Ça veut dire Hachem, il a vu que j'étais malheureuse et grâce à ça, hein, ben, peut-être mon mari va m'aimer. Ok, pas m'aimer Hélène, hein, m'aimer. Vatar Od. Après, elle tombe encore enceinte. Ouais. Vateled Ben. Elle accouche encore d'un enfant. Vatomer. Encore elle appelle. Elle était à la mairie, c'est pas son mari qui est à la mairie, c'est elle. Kishama, elle a appelé Vatomer. Elle a dit Kishama Hashem Kisnoa Nochi. Il a entendu Dieu que j'étais haï. Veitem Ligamedze. Il m'a donné encore celui-là. Vatikrachemo Shimon. Shamar. Il a entendu que j'étais haï par mon mari. Vataharod Vateled Ben. Elle a encore accouché d'un troisième. Elle a dit Vatomer, elle a dit Apaam. Ata Apaam. Maintenant, cette fois-ci, il avait Ishi. Mon mari va m'accompagner. Pourquoi? Il y a la Tilo, je lui ai donné 3 enfants. Elle était 4 femmes. Rachid dit qu'elles étaient prophétesses. Ça veut dire qu'elle savait qu'il y avait 12 Shvatim. 3 fois 4. 12. Et donc elles ont dit, légitimement, on a 3 enfants chacune. J'ai rempli mon rôle. J'espère que cette fois-ci, mon mari m'accompagnera. Lévi. Shimon Lévi. Ah, voilà. Il est là. Les deux, on a, ouais. Non, venez pas me chercher. Hein. Quand te trouver. C'est même pas la nouvelle aussi un peu. Non mais c'est incroyable qu'elle a appelé ses enfants au nom de sa souffrance de femme. Mais depuis quand t'appelles tes enfants ta souffrance de couple? Ils ont été à la mairie ensemble. Il a dit, bah tiens, c'était Réhouven, c'est original. Pourquoi tu l'appelais? Parce que Dieu, il a vu que je souffrais. Ah d'accord. Et le deuxième? Bah parce que Hachem, il a vu que j'étais haï par mon mari. Et le troisième? Bah j'espère que cette fois-ci, tu vas m'aimer, hein, parce que... Là, ça fait beaucoup. Comment c'est possible qu'une femme elle appelle ses enfants au nom de... Ça vous fait rire, vous? Ce serait trop con d'analyse. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est pas normal, ça. Bon. Rashi, il dit que le premier enfant, elle a appelé Réhouven. Il dit, pourquoi l'appeler Réhouven? Réhouven. Regardez mon fils. Ouais. D'accord? Est-ce qu'on a des intérêts d'avoir un garçon? Un intérêt? Plus qu'une fille. Ben, bizarrement, quand quelqu'un il fait de l'argent, on dit qu'il fait du ben et fils. C'est fort, là. Ça, c'était pas une vanne, hein, c'était pas une vanne. Hein. Alors, la vanne, c'est l'autre, c'est pas celle-là. Mais non. C'est marrant, hein. Ouais. Elle a dit comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Rachid expliquait autrement. Le Midrash dit autrement. Il dit comme ça. Pourquoi l'appeler Réhouven? Elle a dit Réhouven. Regardez mon fils comme il est différent de mon beau-frère. Mon beau-frère qui est Esav. Mon beau-frère Esav, il était le Bechor. Mais il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Et qu'est-ce qu'il a appris qu'il est vendu? Il a revendiqué soi-disant son droit d'aînesse. Il a dit mon frère m'a volé mon droit d'aînesse, je vais le tuer. Regardez, ça c'est Esav. Il a vendu son droit d'aînesse. Et en plus, il veut tuer celui à qui il a vendu le droit d'aînesse. Mon fils, Réhouven, c'est lui l'aîné. Le vrai enfant, le premier enfant né, c'est lui. Non seulement il a perdu son droit d'aînesse qui était récupéré par l'aîné de Rachel, qui était Yosef. C'est vrai. Donc il a perdu sa Bechora. Il n'a même pas vendu, hein. Mais quand Yosef était en danger, qui c'est qui a essayé de sauver de la mort Yosef? C'est qui? C'est Réhouven. Il dit, regardez mon fils comme il est différent de mon beau-frère. Voilà ce qu'elle a dit Réhouven. C'est ce que dit Rashi, au nom du Midrash. Maintenant, pourquoi les Chachamim, ils ont été chercher une autre raison pour expliquer le prénom de cet enfant, alors que dans la Torah, c'est marqué clairement qu'elle a dit Shima, elle a dit Réhouven parce qu'Hachem, il a vu ma souffrance. Alors j'ai pensé comme ça. Ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est ce qu'elle a vraiment pensé. Elle a dit, parce que c'est pas possible qu'elle a été à la mairie, elle a dit, je vais l'appeler au nom de ma souffrance d'enfant. Non.
Ça, elle a appelé consciemment, elle a dit, regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. C'est ça qu'elle a pensé Réhouven, consciemment. Mais la Torah nous révèle qu'inconsciemment, il y a autre chose. Que Réhouven ne veut pas dire Réhouven, regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. C'est qu'inconsciemment, elle souffre de la différence. Et cette différence n'est pas comblée. Mais non, bizarrement, on verra dans la paracha de Vayeshev, que bizarrement, les enfants de Léa, ils vont haïr l'enfant de Rachel qui est Yosef. Mais d'où on a un terrain à la haine ici? Pourquoi il y a un terrain à la haine? Pourquoi tout à coup les enfants de Léa, ils veulent absolument haïr les enfants? Et marqué Vaïsnuoto, Vaïkanubo, c'est répété plusieurs fois. Cette haine, mais qu'est-ce qu'elle a, elle a pas raison d'être cette haine? C'est pas parce que ton frère il s'est pris pour je sais pas quoi que tu vas le haïr. C'est pas parce que ton frère il a des privilèges, etc., ou il est intelligent, ou il est beau, je sais pas quoi que tu vas le haïr. D'où vient le terrain à la haine? Vous savez d'où il vient? Non. Il vient des parents. Des parents. C'est ça le secret. C'est qu'elle a dit, mais c'est ça qu'Hachem il voulait combler. Il voulait absolument combler cette haine. Pourquoi? Parce que cette haine, elle va se répertorier consciemment chez les enfants. Vous avez compris le danger ou pas? C'est pour ça que l'amour d'un homme et d'une femme, c'est fondamental pour ne pas créer un déséquilibre. Maintenant, cette haine, elle a été perpétuée. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? À cause de... Mais d'où vient cette haine gratuite? D'ici. C'est ça la base. Vous avez compris? Il y avait un virus depuis le départ. C'est pour ça qu'Hachem, il a absolument voulu... C'est pas grave si elle souffre d'être stérile, Rachel, pour peu que Yaakov il comprenne qu'il devait aimer cette femme parce qu'elle lui apporte quelque chose. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter de plus que d'avoir des enfants et de construire le clan Israël? C'est ça qu'il espérait que ça marche. Ça a marché ou pas? Oui. Ben non, malheureusement non, puisque tu le mec, ça veut dire qu'elle a appelé ses enfants, c'est-à-dire que le problème fondamental du peuple juif, c'est la fracture qui va exister entre les frères et les sœurs et les machins. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut aimer sans compter. Ça veut dire qu'il faut aimer, vous avez compris? Et on ne se rend pas compte en vérité de l'aspect gravissime qui peut se passer là. C'est ce que la Gemara elle dit en vérité. Vous allez voir après que Yaakov va faire des différences aussi. Mais Shané ben Abanim. Parce que Yosef est l'enfant de la femme qu'il aime, il lui ressemble, ils ont le même visage. Et donc tout ce qui se rassemble, on est attiré par... Il est intelligent. Ah super, je vais lui apprendre la Torah, etc. Donc il y a beaucoup d'attirance entre Yosef et... Mais cette différence en vérité, elle va déranger. Parce que les enfants qui en sont victimes, ils vont haïr le frère. Vous avez compris ce qui va se passer? Donc tout ça, ça va engendrer des problèmes. Vous savez ce que dit le Midrash? Il y avait marqué dans la Gemara dans Shabbat, là-bas, il dit, à cause d'un vêtement que son père il a offert, qui valait je ne sais pas combien de shkalim, à cause de ça, on s'est retrouvé en Égypte. Pourquoi? Parce que papa, il fait des différences. Et donc cette différence n'était pas supportable pour les enfants. Ils ont condamné Yosef d'être... tout ça, ce sont des arguments qui viennent justifier le fait qu'il y a une différence qui n'est pas acceptable. Et ça va engendrer que Yosef il va se retrouver en Égypte, et ça va engendrer que Yaakov il était obligé d'aller en Égypte, et ça va trouver Mishorou de Mitzrayim, et voilà ce qui s'est passé. À cause de quoi? À cause d'un petit vêtement bidon. Mais tout ça c'est organisé à cause de quoi? Parce qu'on a fait des différences. Oui, mais parce qu'il a épousé une femme qu'il n'aimait pas. C'est ça le point de départ. Pourquoi l'histoire elle a été comme ça? C'est Il vrai. voulait pas cette femme, il voulait Rachel. C'est vrai. A priori, ça veut dire que... Il lui a donné, Vous avez raison. Alors c'est vrai dans c'est qu'on voit de façon, on va dire de façon formelle, on lui a proposé une femme qu'il n'aimait pas, etc. D'accord. Mais non, Hachem, il voulait qu'il épouse ou pas? Obligé. Bah oui, c'est ce qu'il voulait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette femme de particulier. Qui c'est qui a donné les simanim? Rachel. Mais pourquoi elle a fait ça, Rachel? Attendez, franchement, entre nous. Vous voyez votre soeur qui rentre sous la choupa. D'accord? Vous dites, ah la pauvre, bon, tiens, il prend la simanim, tiens. Faut arrêter les histoires. Il y a marqué qu'elle a eu, je veux pas... Elle a dit, je veux pas... Non, il y a marqué dans Rachi, elle voulait pas faire honte à sa sœur. Voilà ce qui est marqué dans Rachi. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire, pas faire honte à sa sœur. On donne pas sa sœur à son mari alors qu'il veut pas l'épouser parce qu'elle va avoir honte. C'est quoi la honte? De quoi il s'agit? De quoi la honte? Ouais, faut comprendre ça. Alors écoutez-moi bien. C'est marqué dans la pticha, ça veut dire dans la pticha, dans l'introduction du Sefer Yecha qu'on dit à Tisha B'Av. Vous savez qu'on lit Tisha B'Av, on lit Yecha, ouais, oui. Là-bas dans la pticha du Sefer, dans la pticha, c'est-à-dire dans l'introduction du Midrash sur Yecha, c'est marqué comme ça. Que quand il y a eu la destruction du premier temple, oui, Hachem il a demandé à ce qu'on ait des arguments, des prétextes pour éviter qu'on exile les d'Israël d'Israël. Il a demandé à Abraham, Israël, Yaakov, ils n'ont pas trouvé de prétexte pour essayer d'éviter la destruction du temple et d'éviter qu'on soit exilé.
Ou même si on devait être exilé, il fallait trouver quelque chose pour essayer de faire que les enfants reviendront en Israël après 70 ans. Maintenant, Rachel, elle va se lever. À la suite de quoi? À la suite du fait que les d'Israël qui sortent d'Israël après la destruction du temple, ils vont passer devant le kéver, le tombeau de Rachel. Et Rachel, elle va sortir Mevaka Albanea. Mevaka Ouais, elle pleure. Albanea, pour ses enfants. Elle trouvait pas de consolation, elle ne pouvait pas se consoler. En voyant ses enfants sortir d'Israël et de partir en exil, elle ne pouvait pas se consoler. Elle ne pouvait pas se consoler. Elle a dit à Hachem, elle a dit, mais pourquoi tu as exilé les enfants d'Israël? Parce qu'ils font Avodazara, ils sont idolâtres. Ouais, ils t'ont genre abandonné. Et entre guillemets, tu es jaloux de voir que tes enfants, ils t'ont abandonné. Ils ont été choisir un autre Dieu que toi. Mais dis, mais moi, quand j'ai vu ma sœur, j'aurais pu la jalouser. C'est ça. Et j'aurais pu dire non, j'aurais fait un scandale. À mon père, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi? Cette robe, c'est la mienne, et tout ça, c'est à moi, tout ça, c'est mon mari. J'aurais pu faire un scandale ou pas? Oui. J'ai pas fait de scandale. Et j'ai pas jalousé ma sœur. Alors ne sois pas jaloux non plus. Voilà ce qui a marqué dans le Midrash Rabbah. Maintenant, tout le monde demande là-bas. Il dit, mais j'ai pas compris, elle a fait de la morale à Hachem, quoi. Elle dit, ça se fait pas, t'es jaloux, il faut pas être... Moi, j'ai pas été jaloux, sois pas jaloux. Ça se fait, ça se dit ou pas? Hein, c'est un peu naïf. Hein? Vous avez compris que c'est pas possible qu'elle ait dit ça. Elle n'a pas pu dire à Hachem, écoute, sois pas jaloux, j'ai pas été jaloux, sois pas jaloux. Ça se fait pas, c'est honteux de dire un truc pareil. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a dit alors? Qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire à Hachem? Alors écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit comme ça, tu sais, j'aurais pu faire un scandale. Et j'aurais dit à ma sœur et à mon père, écoute, qu'est-ce que vous faites, n'importe quoi, c'est mon mari, d'abord il ne veut pas t'épouser, qu'est-ce que tu fais là? Seulement, hein, si j'avais fait ça, donc j'aurais épousé Yaakov Avinu, mais à quoi ils auraient ressemblé nos enfants? Ils auraient ressemblé à Yaakov et à moi. Seulement, j'ai vu chez ma sœur des valeurs tellement exceptionnelles. C'est une femme exceptionnelle, ma sœur. J'ai dit, c'est dommage que le peuple d'Israël n'en profite pas. C'est dommage que le peuple juif ne soit pas à la mesure de pouvoir concentrer cette extraordinaire femme. Et j'ai voulu faire ça pour élargir l'éventail du peuple juif, qu'il soit beaucoup plus original que d'avoir été simplement un couple d'un homme et d'une femme qui étaient Yaakov et Rachel. Et j'ai fait ça pour toi. C'est-à-dire que j'ai mis de côté ma jalousie pour que le clan Israël il soit composé d'être encore plus exceptionnel que ce qu'il aurait été si j'avais épousé moi-même Yaakov. J'ai fait ça pour ça, et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi? Alors Hachem il a dit, Yes Sachar les terre. Veshavu Beretzoyev. Il dit, tu auras un salaire pour ce que tu as fait. Parce que tu l'as fait, Shem Shamim, pour moi, tu l'as fait pour moi, alors je sauverai, et ils reviendront du pays de leurs ennemis. Vous avez compris comment il n'a pas dit, tu es jaloux, jaloux. Tu es jaloux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ce que ils vont faire un Vodazara, donc quelque part ça te dérange et tu veux les envoyer en exil. Mais jusqu'à quand? Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle me dit, mais moi j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. C'est-à-dire, il savait que cette femme est exceptionnelle, Rachel. C'est pour ça qu'Yaakov devait l'épouser. Ça, c'est ce qu'elles avaient compris, elles. Ce que Yaakov n'avait pas su. Elles avaient compris, les deux sœurs, qu'il fallait que Yaakov il épouse. Elle devait l'épouser parce qu'elle a pleuré, elle devait épouser un tzaddik, elle n'avait rien à faire avec un rachat. Et elle disait, mais moi je veux que les Israël soient beaucoup plus original que ce qu'il aurait pu être si on était simplement un couple. Vous avez compris ce qu'il a pensé? Il fallait juste que Yaakov il puisse s'adapter à cette différence. Ce qui était compliqué pour lui. Et c'est ça qui va se passer. C'est que le peuple juif, il va se... Mais non, ça c'est ce qui a marqué dans le Midrash. Ce qui a marqué dans le Zohar. Oui. Parce que vous verrez qu'après 9h30, en général, on se souhaite bon Zohar. En général. Mais non. En général, 9h30. Mais non. Le Zohar, c'est marqué comme ça. Il y avait deux femmes. Il y avait la femme du Olam Hazé, la femme de ce monde, c'est celle qui est marquée dans la Torah ici. Yefat Tohar, Marie était belle et tout ça, c'est la femme de ce monde. Il y a la femme du monde futur. La femme du monde futur, c'est Léa. La femme de ce monde, c'est Rachel. Il fallait qu'il épouse deux femmes. Et je pense que dans chaque femme, il y a deux femmes. Jusque-là, il y avait deux corps différents, mais dans chaque femme, il y a la femme de ce monde et la femme du monde futur. Alors je m'explique. Vous avez vu, le Zohar, il dit ici, le Zohar, il dit que Véiné, voilà, Iné, subitement, il se rend compte que c'est Léa. Véiné, subitement, c'est elle. Il donne l'exemple, le Zohar, il dit où est-ce qu'elle est enterrée, Léa? Où est-ce qu'elle est enterrée, Léa? Rachel, on sait qu'elle est enterrée à Beth Lachem, proche de Beth Lachem. Elle n'est même pas rentrée en Israël.
à l'époque. Mais Léa est enterrée où? Où c'est marqué? C'est marqué, on a parlé de son enterrement, on a parlé de quelque chose? Non. On ne parle pas d'elle dans ce monde. On dit juste qu'il y a Tarba. C'est quoi Arba? 4 quoi? 4 couples. Il y avait Adam et Chava, il y avait Abraham et Sarah, il y avait Yitzhak et Rivka, et il y avait Yaakov et... Bah s'il a enterré Rachel là-bas, donc qui est enterré avec elle? C'est Léa. C'est de là qu'on sait. Mais pourquoi c'est transparent? Pourquoi c'est pas mentionné? Parce que l'étude, parce que la Torah elle est transparente. Je m'explique. Les mots, vous les voyez les mots? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne le voyez pas. La Torah, il faut creuser, il faut chercher à voir. Vous avez compris? Ça ne se voit pas, c'est transparent. La femme, ça veut dire que ce que vous voyez, c'est les mots. Après, il faut des explications. Donc, des rachis, des midrash. Mais tout est caché, il n'y a rien qui se voit en fait. En fait, vous avez un Sefer Torah, mais ce que vous voyez est fini, et ce que ça contient, c'est infini. Quand vous avez un corps, vous avez une neshama. Ce que vous voyez, c'est votre corps, mais ce que vous ne voyez pas, c'est votre neshama. Elle est transparente, mais elle est infinie. La transparence de l'infini. C'est ça, c'est Léa, ça. Ça, c'est une femme qui va expliquer à son mari, à lui apprendre à devenir, entre guillemets, quelqu'un qui va... Le tzaddik qui va devenir c'est sa vocation à elle. C'est ce qu'elle devait faire, c'est pour ça qu'elle devait, entre guillemets, épouser celui qui a un problème de Yitzhara, qui était Esav, qui n'a pas fonctionné. En fait, elle devait amener Esav quelque part. Lui apprendre à se dominer dans ce qui était sur la mazée. Il fallait qu'il se domine. Et bien, ce travail, il va le faire avec Yaakov Avinu. D'accord? Alors, peut-être l'idée, c'est comme ça. Ça veut dire quoi, se dominer? Il y a Yetzera Tov, Yetzera. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en général? On étudie la Torah le plus possible pour avoir des vraies valeurs de Torah. Et quand le Yetzera, il veut nous empêcher de faire une misva ou il nous pousse à faire une avera, on a des arguments et on a la force émotionnelle de la connaissance de la Torah pour dire non, non, ça je veux pas, ça oui, je veux, ça. Qu'est-ce que tu m'as empêché de faire ça ou qu'est-ce que tu m'amènes là-bas? Je suis lucide. Ça va? Donc, qu'est-ce que je fais en permanence? J'étudie, je suis éclairé par ce que j'apprends et je refoule mon Yetzer. Soit d'en vouloir faire une avéra, je dis surtout pas, et qui ne veut pas faire une misva, bien sûr que je vais la faire, et je le repousse pour laisser passer, faire la misva. C'est ça qu'on fait. Le problème en vérité entre nous, c'est qu'on vit à moitié. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui ne vit pas. Cette partie de toi qui ne vit pas, c'est ton Yitzhara. Mais dans ton cœur, il y en a deux. Ça, c'est une question. Deuxième question. Qui c'est qui l'a créé, Yitzhara? Hachem. Mais comment Hachem il peut créer du mal? Pour apprécier. Comment il peut créer du mal alors qu'il est cool au Tov? C'est pas possible. Alors, tu as compris? Comment quelqu'un qui est complètement lucide, qui est complètement propre, comment il peut créer du mal? Comment il peut créer du sale à partir du propre? Ça n'existe pas. Comment il peut créer du mal? En vérité, écoutez-moi bien. Ça, c'est une question. Une autre question. C'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha Bechol. Vous savez quoi Bechol et Becha? Tu vas aimer Hashem avec. Ça veut dire que tu dois avoir une mitzvah d'arriver à aimer Hashem avec ton Yitzhara. Bechol Levavecha, ça veut dire quoi? De tous tes cœurs. On traduit en français de tous tes cœurs. Parce que Bechol Libecha, c'est de tout ton cœur. Mais Levav, Echa, c'est de tous les tiens, les deux. Bah, je sais pas qu'on en a deux. Mais il faut aimer Hashem avec son Yitzhara. Mais comment tu vas aimer Hashem avec ton Yitzhara? De qui on va apprendre à aimer Hashem avec son Yitzhara? De qui on va apprendre ça? On va apprendre des femmes. Par exemple, ici vous avez vu qu'elle a un très gros Yitzhara, Rachel, quand elle voit son père amener sa soeur sous la choupa. Elle a un très grand Yitzhara de voir sa soeur avec des enfants alors qu'elle n'en a pas. Il y a des femmes qui vont dire mais comment elle me nargue avec ses enfants? Ben, c'est bien que j'en ai pas, c'est quoi? C'est honteux ce qu'elle fait. Et je vais la jalouser, je vais la machin, je vais plus la voir. C'est méchant ce qu'elle fait. Oui, on aurait pu réagir comme ça. Il y a marqué dans la Torah qu'elle a jalousé sa soeur. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué ici. C'est marqué qu'elle a jalousé sa sœur. Ouais. Quand elle a voyé que ça, donc elle a été dire à son mari, je n'ai pas d'enfant, et si je n'ai pas d'enfant, je vais mourir. Voilà ce qu'elle a dit à son mari. Ça va? Mais c'est marqué qu'elle a jalousé sa sœur. Veikana be'achota. Maintenant, Rachid explique c'est quoi la jalousie qu'il avait d'elle. Qu'elle avait d'elle. C'est quoi la jalousie? Il dit, je suis jalouse de ma sœur. Parce que si ma sœur elle a des enfants, c'est qu'elle est certainement plus éduquée que moi. C'est pour ça qu'Hachem lui a donné ce droit d'avoir des enfants. Et donc j'aurais tellement aimé être autant de s'éduquer qu'elle. Je la jalouse.
Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle utilise le mal pour le bien. Donc ça veut dire que le mal n'existe pas. C'est le regard que j'ai du mal qui fait mal. Mais en vérité, c'est faux. Le mal n'existe pas. Comme le plaisir. Le plaisir, c'est bien ou c'est mal? Mais le plaisir, c'est la source du Yetzer Hara. C'est le plaisir. Mais sans plaisir, sans plaisir, vous faites quoi? La Gemara a dit dans Sanhedrin que les Chachamim, ils ont annulé le Yetzer Hara des femmes. Et on a vu des poules, elles ne pondaient plus des œufs. Le désir est fondamental. Ça n'importe comment tu l'utilises. Vous avez compris? La beauté, c'est fondamental. Ça dépend comment tu l'utilises. Toutes les mottes étaient belles. Quand Yosef, il a vu son oncle arriver, qui était Esav, ouais, dans Parashat Vaishlach, il s'est levé devant sa mère. Alors j'ai dit, pourquoi il s'est levé devant ta mère? Il dit, parce que j'ai pas envie que mon oncle regarde ma mère. Pourquoi? Parce que la façon dont il a de la voir, c'est pas comme ça qu'elle est ma mère. Vous avez compris? Il la regarde avec un œil, genre, ma mère, c'est pas une séductrice, pas un objet, d'accord? Elle était très belle. Mais c'est pas cette beauté, elle sert pas à ça. Genre à remplir ta sexualité, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça ma mère. Vous avez compris pas? Je veux pas que tu la regardes. Donc il s'est mis devant elle. Ça va? Mais ça veut dire qu'il y a deux façons de voir. Il y a deux façons d'interpréter. Il y a Yitzhara, Yitzhara. Maintenant, comment tu vas interpréter la vie? Comment tu vas l'utiliser? Utilise le plaisir que le Yitzhara il te donne pour faire des choses avec et pas contre eux. Vous avez compris? L'usage du Yitzhara. Ça veut dire comment tu vas utiliser. Et ça, c'était les femmes qui apprenaient. Vous avez vu qu'il n'y a pas de jalousie entre les sœurs? Vous avez vu que quand. Comment elle s'appelle? Quand Léa tombe enceinte pour la 7e fois, elle dit, mais si je tombe enceinte d'un garçon, j'aurai 7 enfants. Chaque servante en a déjà 2, ça fait 11. C'est-à-dire qu'elle aura qu'un seul enfant, ma sœur. Moins que les servantes, jamais de la vie. Elle a prié Hachem pour qu'elle ait une fille et que sa sœur, elle ait le garçon. Vous avez vu la complicité? Les frères, ils s'entretuent. Caïn, il veut tuer Evel. Ouais. Que Ishmael, il voulait tuer Israq. Que Esav, il voulait tuer Yaakov. Que les frères, Yosef, il voulait tuer par ses frères. Mais la fraternité. Quelle fraternité? Les hommes, c'est des virils, c'est des gens, ouais, ils manquent de pudeur. Mais les femmes, il y a une sorte de pudeur qui fait qu'il y a des choses qui ne se font pas. Vous avez compris? C'est ça l'Olam Haba. La finesse du regard, la façon de... Ouais, c'est ça que Léa pouvait apporter à son mari. Rachel, elle devait s'occuper du Olam Hazé, ça veut dire, ce qui se passe sur terre, c'est elle. Quand on a besoin d'elle, on va faire appel à Rachel. C'est elle qui va pleurer pour ses enfants dans ce monde. C'est pas Léa. Par contre, Rachel, Léa, c'est celle qui va amener... C'est pour ça que Léa était enterrée dans la Marata Marpella. Parce que c'est la femme qui devait permettre à Yaakov d'aboutir. Vous avez compris? Tu vas te débarrasser de ton Yitzhara. Non, tu vas l'utiliser pour. C'est ça qu'elle apprenait. C'est ça la chorma de la mitzvah. D'utiliser le plaisir. Tu veux bien que tu veux te faire plaisir, mais tu vas tomber dans la décadence. Donc tu vas utiliser ce plaisir, bah, tu vas le mettre dans les mitzvot. Tu veux dire, quand tu vas voir des gens qui font des vidéos, tu dis, c'est beau à voir, franchement, ça me donne envie. Ça me donne envie de faire, vous avez compris? Tu as envie. Le désir est fondamental. Mais ça dépend de l'orientation que tu lui donnes. Soit tu l'utilises mal ou bien. Mais mal, c'est Yitzhara, et bien, c'est Yitzhara. Mais tu as besoin du plaisir. Le plaisir qui vient du... Ça vient, t'as besoin. Comment tu l'utilises, tu l'orientes, c'est toi qui décides. Mais le mal n'existe pas, c'est toi qui le rend mal ou qui le rend bien. Si tu désires mal, bah, c'est pas bon. Mais ce désir, tu en as besoin. C'est bon. Pourquoi tu l'as mis là? Pourquoi tu l'as pas mis là-bas? Ouais. Et c'est ça qu'on voudrait. Tu as le plaisir d'étudier, tu as le plaisir, il y a plein de plaisirs dans la vie, tu as le plaisir de comprendre, tu as le plaisir de... Mais c'est beaucoup plus spirituel que de manger une bonne glace, boire un bon verre de vin. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça qu'on voudrait orienter. C'est ça que les femmes ont apporté. C'est pour ça qu'il avait 2 femmes. Le Zohar, il y avait la femme de ce monde et la femme du monde futur. Que dans chaque femme, il y a 2 femmes. Mais l'inspiration du féminin, vous avez compris, c'est ça. À la différence de Chava. Chava, elle avait une aspiration spirituelle forte, mais contre son mari et contre elle l'a poussé par désir à mourir avec elle. Elle l'a poussé par désir à consommer quelque chose qui était interdit. Elle a utilisé mal son désir. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors que ces femmes-là, elles ont fait exactement l'inverse. Elles ont utilisé ce désir, mais au service de la Torah, au service des mitzvot de leur mari, etc. Vous avez compris? Voilà. Mais pas au service de leurs enfants, par contre. Comment? Pas au service de leurs enfants, parce que ils n'ont pas reçu cette... Bah, la carence, elle vient du fait, il y a marqué, Hachem, il a vu qu'elle était Esaïe, tu vois, c'est la carence c'est l'homme qui doit combler ce manque, tu vois. Les hommes, ils ont du mal à dire je t'aime, c'est dur, tu vois. Et bien ça, il faut combler aussi. Ils ont du mal à participer, ils ont du mal à s'associer, ils ont du mal à... C'est comme ça. Donc la femme, elle permet ça, c'est en ça que ça exerce. Les femmes ont permis à leur mari, au mari Yaakov, de comprendre ça. Ce qu'il aurait dû arriver à faire, a priori, ça a eu du mal. Ouais.
Razak, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Merci à vous.